Français Jean-Pierre Elkabbach s'en prend à l'Algérie violemment. Dans son livre, Les rives de la mémoire, le journaliste français, Jean-Pierre Elkabbach a raconté son histoire après la période de la Révolution par des propos offensants pour l'Algérie. Tous les détails vous seront livrés dans la suite de ce numéro du mardi 11 avril 2023. En effet, nombreux sont les étrangers qui s'en prennent à l'Algérie d'une manière constante, devenus alors victimes de nombreuses attaques de la part des anciens colons. Cette fois-ci, c'est au tour du journaliste français Jean-Pierre Elkabbach qui s'est pris violemment à l'Algérie dans son livre, Les rives de la mémoire. Effectivement, à travers ses mémoires, le Français de 85 ans a livré un certain nombre de propos injurieux envers l'Algérie et la guerre de libération, racontant des détails de cette période, déjà évoqués par des historiens fidèles de l'extrême droite soutenant le mouvement de l'Algérie française. Dans son ouvrage, Elkabbach a peint le tableau de la ville d'Oran au lendemain de l'indépendance en 1962. Le journaliste français a d'ailleurs comparé les ruelles vides de l'occupant français à Oran par la scène de l'arrivée des Khmers rouges dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh. À travers son livre, Jean-Pierre Elkabbach a raconté le moment où il a remis les pieds en Algérie pour couvrir les premiers pas de la République indépendante. Elkabbach, l'enfant d'Oran qui s'attaque à son pays natif. Des centaines de milliers de pieds noirs ont quitté le pays. La situation est très instable en raison des attaques de l'organisateur de l'armée secrète et de l'arrivée de l'armée algérienne dans la ville, a-t-il écrit. Les pieds noirs ont déserté leur maison par peur de la vengeance des Algériens après le départ de l'armée d'occupation française d'Algérie, en raison de l'implication de nombre d'entre eux dans les crimes à l'époque coloniale. Ne s'arrêtant pas là, Jean-Pierre Elkabbach a continué d'offenser le peuple algérien en touchant à leur histoire. En effet, dans son livre, le Français a décrit le jour du 5 juillet 1962 comme un jour ensanglanté, plein d'atrocités et de deuil. Il a également pointé du doigt ce qu'il considérait de règlements de compte aléatoires, se déroulant parfois au vu et au su de l'armée Algérie. C'est honteux, un Algérien de France s'indigne. La compagnie aérienne nationale Air Algérie fait à nouveau face à une vive critique de la part d'un Algérien résidant en France. Ce dernier s'est indigné des prix élevés des billets proposés par la compagnie ainsi que de la faible affluence sur certains de ses vols. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il dénonce une pratique qu'il juge inacceptable et appelle à un changement. Le voyageur en question a témoigné de son expérience en montrant une vidéo de l'avion à bord duquel il avait embarqué, qui était presque vide. Il a affirmé avoir payé son billet à 600 €. Chose impossible à l'heure actuelle, sachant que c'est une période creuse. Selon lui, cela est dû au fait que les billets sont vendus à des prix excessifs, rendant difficile l'accès au transport aérien pour de nombreuses personnes. Je n'ai rien compris, Air Algérie vend ses billets à 600 € et l'avion, comme vous le voyez, part vide, s'indigne le passager, qui estime que cela est honteux. Laissez les gens aller voir leur famille, a-t-il ajouté. Dans un tout autre contexte, Air Algérie, la compagnie nationale algérienne, est actuellement confrontée à une proposition controversée faite par un député. Dans une interview accordée à la web TV Kenat.com, parlementaire Mohamed Hani a proposé que la compagnie fasse payer un supplément pour les bagages. Cette proposition est très contestée et a suscité de nombreuses réactions de la part du public, des voyageurs et des experts de l'industrie aérienne. En effet, le parlementaire affirme avoir transmis au PDG du pavillon national cette proposition stipulant que celui qui veut apporter des bagages avec Air Algérie paye désormais un supplément. Selon Hani, cette mesure permettrait de réduire les coûts des billets d'avion pour les passagers en éliminant les bagages gratuits. Selon ses dires, les Algériens n'ont plus besoin de transporter des bagages lourds car la plupart des produits sont disponibles en Algérie. Hani soutient également que cette mesure est nécessaire pour faire face à la concurrence des compagnies aériennes étrangères. Le prix d'un billet Paris-Alger ne devait pas dépasser les 200 €, Lyon-Alger à 150 ou 170 € et Marseille-Alger à 120 €, a-t-il affirmé. Pour ce faire, le député propose donc d'éradiquer certaines habitudes des voyageurs, notamment, relatives aux bagages. L'Algérien n'a pas besoin de bagages aujourd'hui. Tout est désormais disponible en Algérie, contrairement aux années précédentes. C'est fini l'immigration d'où l'on rapporte 10 sacs et plusieurs valises, a-t-il lâché. Cependant, cette proposition a suscité un tollé parmi les Algériens,
qui ont vivement critiqué cette mesure. Les voyageurs ont exprimé leur préoccupation quant à la manière dont cette mesure affecterait leur plan de voyage et leur capacité à transporter leurs biens personnels. Les experts de l'industrie aérienne ont également exprimé leur préoccupation quant aux implications commerciales de cette proposition pour scandale. Un vol France-Algérie a frôlé le pire, une compagnie accusée d'avoir menti aux passagers. Une compagnie aérienne a été accusée d'avoir menti à ses passagers algériens, en plein mois de Ramadan, en leur faisant croire qu'ils ne pouvaient pas atterrir en Algérie en raison d'un prétendu problème d'autorisation. Le vol, qui devait partir de Paris-Orly à destination d'Alger, a été détourné vers Montpellier, retardant ainsi l'arrivée des passagers en Algérie. On avait un vol Paris-Orly-Alger Transavia. Une fois arrivé en Espagne, le commandant de bord affirme via les haut-parleurs de l'avion qu'on ne peut pas poursuivre notre itinéraire pour rejoindre pour une soi-disant absence d'autorisation d'atterrissage en Algérie. L'avion a donc fait demi-tour. Il nous a ensuite dit qu'on allait retourner à Orly, mais au final on atterrit à Montpellier. On ne nous a pas autorisé à sortir de l'avion, s'indigne une passagère d'un avion de la compagnie française Transavia. Au lieu d'arriver en Algérie à 8 heures, on a fini par y arriver à 12 heures, a-t-elle ajouté. D'après des sources sûres, il s'avère que l'appareil en question avait un problème technique et qu'il n'y avait guère de problème d'autorisation d'atterrissage en Algérie. Pour ne pas faire paniquer les passagers, le pilote aurait donc fait le choix de leur dire que c'était un problème d'autorisation. Chose que les clients de la compagnie française n'ont guère appréciée. Le vol France-Algérie dérouté. Ce qu'il faut savoir sur le plan de volume: le plan de vol est un document sur papier ou informatique décrivant le vol prévu d'un aéronef et communiqué au service de la circulation aérienne. Il contient des renseignements sur l'identité et les caractéristiques de l'aéronef, les aérodromes de départ et de destination, la route prévue, le nombre de personnes à bord, etc. Le dépôt de plan de vol, FPL, est obligatoire auprès des organismes des services de la circulation aérienne pour tous les vols IFR et VFR, devant se dérouler en tout ou en partie à l'intérieur de l'espace aérien sous la responsabilité de l'Algérie. 2. Sauf pour le plan de vol répétitif, le plan de vol, FPL, sera déposé au moins 30 minutes avant l'heure estimée de départ, compte tenu des exigences de réception des informations en temps voulu par les organismes. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.